thérapie analytique, dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est directement liée à la psychologie analytique ou la psychologie jungienne du grand psychiatre Carl Gustav Jung. Alors c'est important à savoir parce que la psychologie analytique est un des grands courants de la psychologie et elle a déjà plus d'un siècle. Et donc, c'est un gage de qualité parce qu'évidemment, il y a toute une expérience, toute une richesse de parcours et il y a évidemment eu beaucoup d'expériences et beaucoup d'innovations. Et donc, c'est un des courants les plus forts de la psychologie aujourd'hui. Et donc, encore une fois, c'est un gage de qualité, donc il me semble que c'était important à dire. Alors, si on voulait décrire un petit peu les grands principes de la psychologie analytique, on peut dire que dans un premier temps, d'abord, elle est basée sur la pratique d'un dialogue thérapeutique évidemment, où on peut avoir un échange complètement libre, sans tabou, tout est possible. Et ça le différencie pas mal de la psychologie dite freudienne ou la psychanalyse, parce que là, c'est à peine le patient qui parle et le thérapeute reste en position d'écoute. Là, ici, non, c'est un échange, d'une certaine façon, totalement libre et à bâton rompu. Mais alors, il y a une chose à dire, à expliquer sur ce dialogue thérapeutique, c'est qu'il ne s'opère pas seulement entre deux protagonistes, donc le patient et le thérapeute, conscients, à un niveau conscient, qui échangeraient à peine des considérations conscientes, il s'opère aussi à un niveau inconscient. Ça veut dire que donc, thérapeute et patient vont échanger à un niveau conscient et inconscient, mais aussi dans un chassé-croisé entre inconscient et conscient pour le thérapeute et, inversement, pareil, inconscient et conscient pour le patient. Donc ça veut dire que déjà, nous ne sommes plus dans un dialogue, dans une notion de dialogue, mais on est déjà dans une notion de relation. Et donc là, de relations thérapeutiques et donc évidemment là la matière se densifie. Le psychisme des deux protagonistes va être tout entier en jeu à l'intérieur des échanges de cette relation. Et donc, on atteint là une autre dimension. Alors, Jung comparait la relation thérapeutique à un récipient, un de ces récipients que l'on utilise en chimie expérimentale, dans lequel on aurait positionné deux corps afin qu'ils entrent en réaction chimique l'un avec l'autre et de pouvoir observer cette interaction, cette phénoménologie de la réaction chimique entre ces deux corps et de pouvoir suivre tout le parcours donc de cette réaction où ils se désintègrent, où leur structure interagit l'une avec l'autre jusqu'au moment où elle va donner naissance à un troisième corps. Et donc cette métaphore est très pertinente en fait pour décrire la relation thérapeutique parce que effectivement dans le récipient de la relation thérapeutique, le psychisme du thérapeute et le psychisme du patient sont ces deux corps qui vont entrer en interaction et qui vont mettre en jeu toute leur structure, tous les composants, tous les éléments qui le composent et qui vont l'un avec l'autre entrer en interaction et finalement, d'une façon métaphorique, entrer en réaction chimique et qui, au long d'un parcours, parcours chimique, encore une fois métaphoriquement, vont aboutir à la naissance, à la création d'un nouveau corps à partir de ces deux premiers. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement le principe de la relation thérapeutique. Et en tant que ce troisième corps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement la transformation du patient, c'est-à-dire, entre guillemets, là aussi métaphoriquement, la nouvelle version du psychisme retravaillé, transformé du patient. Ça veut dire donc que le patient va se transformer via la relation thérapeutique.
il faut comprendre cette relation thérapeutique comme une espèce de matrice qui, dans laquelle, à l'intérieur de laquelle, toute une phénoménologie de la gestation, tout un phénomène un parcours de transformation va avoir lieu pour donner naissance à justement ce troisième élément qui est donc, comme je l'ai dit, la transformation du patient. Et cela est possible parce que tout ce qui rentre dans le cercle de la relation thérapeutique, donc de cette matrice, tout ce qui rentre dans le cercle de son effet, subit des transformations, les transformations qui sont dues à l'interaction des réactions chimiques des corps qui sont plongés dans cette matrice jusqu'à aboutir donc au troisième corps transformé issu des deux premiers. Voilà. Alors il faut dire tout de suite que cette transformation, elle est désirée effectivement parce que c'est grâce à elle que le patient va pouvoir résoudre et se libérer des troubles, des conflits et de la souffrance qu'il apporte en consultation. Mais ce n'est pas le seul objectif de la transformation, et j'y reviendrai plus tard parce que c'est un des aspects importants de la thérapie analytique. L'autre intérêt, c'est effectivement de s'approcher toujours plus de sa personnalité authentique afin d'être toujours plus en possession des moyens, des potentiels qui permettent au patient, au sujet de se réaliser, d'opérer sa réalisation. Mais j'y reviendrai plus tard, car ça mérite un petit développement supplémentaire. Alors évidemment, le thérapeute, dans cette relation thérapeutique, il se prête au jeu de la transformation, c'est-à-dire qu'il se prête tout entier, son psychisme tout entier, au jeu de la réaction chimique pour pouvoir permettre au patient de lui d'entrer dans le principe transformationnel de la relation thérapeutique ou de la réaction transformationnelle chimique, métaphoriquement parlant. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait que le thérapeute se prête à ce jeu, c'est parce que aussi évidemment ça lui permet d'être totalement présent dans cette phénoménologie de la relation thérapeutique et de pouvoir accompagner la transformation, de pouvoir la sécuriser et de pouvoir l'orienter, voilà, afin que finalement la transformation du patient via cette relation thérapeutique puisse avoir lieu et finalement qu'elle arrive à bon port. Voilà, donc c'est le travail du thérapeute. Voilà, donc ça c'est un peu la description synthétique de la relation thérapeutique en thérapie analytique. La deuxième chose notable en analytique, c'est que l'être humain, et donc le patient, est considéré, est abordé dans toutes ses dimensions, d'un point de vue global, et est considéré comme un tout. Et donc ça veut dire que, immédiatement, que le patient n'est pas seulement considéré comme un système psychologique qui viendrait en consultation parce qu'il a des dysfonctionnements et que donc dans la consultation, le premier objectif, ce serait de résoudre ces dysfonctionnements psychologiques. Alors, en psychologie analytique, ce n'est pas tout à fait l'abordage qu'on a. On ne considère pas que l'homme est à peine une machine psychologique, on le considère qu'il a de multiples dimensions, et ces dimensions sont, par exemple, outre la dimension psychologique, la dimension culturelle, la dimension collective, c'est-à-dire la place dans le groupe, et puis une dimension spirituelle qui est très importante, puisqu'elle est transcendante, et aussi une dimension psycho-énergétique. Vous pouvez visionner la vidéo sur la méditation, vous comprendrez un peu mieux ce qu'on entend par psycho-énergétique. Et enfin, une dimension, bon, évidemment corporelle, mais aussi une dimension créative. C'est-à-dire qu'on considère là aussi que l'être humain, et donc le patient, peut être un agent actif de sa transformation, donc de sa création,
une certaine forme de sa renaissance, et que donc il est l'agent actif de la création de sa propre psychologie et donc évidemment de sa propre personnalité. Alors on considère, une autre chose notable, c'est qu'on considère que l'être humain, et donc le patient, est un être symbolique par essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un être pour qui tout fait sens. Et ça implique que finalement, ça veut dire que finalement, tout ce sur quoi est construit, à partir de quoi s'est construit cet être humain, y compris ses structures inconscientes, sont construits à partir de ce qui va faire sens pour lui, spécifiquement sens pour lui, pas pour le voisin, pour lui. Et donc ça, c'est une implication énorme, parce que, effectivement, une des grandes implications de cette affirmation, c'est qu'on ne va pas considérer seulement que les conflits, les troubles, la souffrance que nous apporte le patient en consultation est à peine un dysfonctionnement. On va considérer aussi que ce sont des souffrances, des troubles, des conflits qui existent et qui vont incommoder le patient parce que justement ils font sens pour lui. Et donc ils ont une pertinence. C'est-à-dire par exemple, deux personnes qui ont une dépression n'ont pas la même dépression et elle n'a pas le même sens pour ces deux personnes différentes. Et ça veut dire alors qu'on va aborder la souffrance et le trouble du patient non pas seulement comme un dysfonctionnement, mais comme un fait qui porte un sens et qui porte un message qu'on doit entendre, qu'on doit comprendre, qu'on doit écouter. Et donc ça, c'est un abordage évidemment important à comprendre, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on aura entendu, et c'est indispensable, que l'on aura compris, que l'on aura intégré le sens de ce trouble, de cette souffrance, eh bien on pourra commencer à le résoudre, et surtout, ce sens-là se transformera en une richesse. Et c'est parce qu'il va se transformer en une richesse qu'il sera le point de départ de la transformation du patient, qui évidemment sera à moyen terme l'outil préférentiel pour résoudre les conflits et la souffrance finalement. Donc ça, c'est vraiment un abordage typique de la thérapie analytique, et évidemment c'est très efficace et c'est très profond. Ça explique pourquoi réellement c'est un travail en profondeur qui réellement résout les choses et pas à peine prend les choses en superficie. Alors évidemment, ça me rapporte aux premières considérations que j'ai fait en introduction dans cette vidéo, c'est que l'objectif de la thérapie analytique, c'est donc la transformation du sujet, du patient, pour que non seulement il puisse résoudre ses conflits, parce que ce qui fait qu'il résout ses conflits, c'est qu'il s'est transformé, hein, mais il faut dire de cette transformation que ce n'est pas une transformation artificielle ou une transformation qui a pour objectif de se soigner, ce qui est un objectif curatif, non, c'est une transformation en direction d'une plus grande authenticité de sa personnalité pour s'approcher de sa véritable identité et donc de s'approcher toujours plus du caractère individuel de sa personnalité pour être réellement ce qu'on est. Et donc d'organiser sa vie, de construire sa vie autour de réellement de ce qu'on est profondément, véritablement. Donc c'est vraiment une thérapie très authentique. Et donc on appelle ça en psychologie analytique le processus d'individuation, c'est-à-dire se rapprocher toujours plus de ce qu'on est réellement en tant qu'individu, en intégrant évidemment la dimension collective, mais c'est parce qu'on arrive à être toujours plus ce qu'on est réellement qu'on trouve sa place dans la collectivité. Voilà, c'est un jeu d'interaction transformatrice. Enfin, le dernier élément important, c'est l'élément du dialogue avec l'inconscient. C'est très important en thérapie analytique parce que on considère effectivement que c'est ce dialogue entre conscient et inconscient qui permet de retrouver les voies d'une harmonisation et de la réunification de la psyché, du psychisme du sujet. Et donc évidemment, ça va favoriser certains abordages et entre autres
le fait de donner pas mal d'importance à l'interprétation des rêves. Évidemment, c'est très important parce que les rêves étant finalement le langage de l'inconscient, eh bien, on apprend petit à petit, premièrement, à renouer avec cette dimension. Alors souvent, on a des gens qui ont des difficultés à se rappeler leurs rêves, et puis au bout d'un moment, ils commencent à s'en rappeler, et puis petit à petit, ils commencent à avoir des points précis, et puis petit à petit, on commence à interpréter et à comprendre ce qui se passe, c'est quoi. Et donc, en fait, c'est une autre dimension du dialogue thérapeutique, c'est-à-dire que, et c'est très important ça, c'est-à-dire que ce dialogue thérapeutique entre le thérapeute et le patient fait miroir avec le renouement d'un autre dialogue qui, lui, est un dialogue intérieur entre le patient et lui-même, entre son conscient et son inconscient, et notamment à travers les rêves. Mais la thérapie analytique est très ouverte à des tas de techniques qui justement permettent ce dialogue entre conscient et inconscient, et on a notamment l'art-thérapie, mais justement l'hypnothérapie est aussi un outil fantastique pour ça. Et puis on a toutes les pratiques d'imagination, imagination dirigée, imagination active, hein, qui est une technique proprement jungienne. Mais enfin, je ne vais pas m'étendre plus loin là-dessus, parce que après ça devient quand même un vrai cours, ce n'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est de vous présenter vraiment les caractéristiques et la force de cette thérapie, dont je suis un ardent convaincu. Et ce que je veux vous dire en dernier, c'est qu'effectivement, donc c'est ma ligne de travail, hein, la psychologie analytique de Jung, et que évidemment j'utilise d'autres outils avec elle, comme l'hypnothérapie, la méditation. Vous pouvez visualiser les vidéos justement que j'ai fait à ce propos, mais j'utilise aussi de temps en temps l'art-thérapie, mais bon, c'est quelque chose que j'évoquerai un peu plus tard dans le site des thérapies online. Mais bon, tout ça pour dire qu'on est quand même dans des thérapies qui sont très ouvertes, avec un abordage vraiment ouvert à 360 degrés. On peut utiliser des tas de choses pour justement être très efficace et très pertinent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des thérapies qui sont une façon de travailler qui est intéressante et qui permet, voilà, des fois c'est même passionnant. Et donc c'est quand même important cette dimension de la thérapie. Voilà, je suis ouvert encore une fois à tous vos questionnements, vos interrogations, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez plus de précision. Si vous voulez entrer en thérapie, vous pouvez entrer en contact, je suis ouvert toujours au dialogue, je suis prêt à avoir toutes les conversations qui vous seraient utiles et voir comment on peut adapter tout ça à votre cas, à vos objectifs. Et bien, je vous remercie grandement pour votre écoute. Une bonne journée ou une bonne nuit, c'est selon, et paix à tous. Ciao, ciao.